Bonjour à tous, donc je profite d'être aujourd'hui au sein du centre de formation ABF Studio pour vous présenter ce petit tube LED RVB de chez DF Digital Photo. Donc les tubes LED, vous connaissez, ça a été popularisé par Astera, sauf qu'évidemment on est là sur une fraction du prix. Là on est sur un petit tube du coup RVB avec 4 boutons à l'arrière. Le premier sur lequel je viens d'appuyer qui permet d'allumer notre petit tube et aussi bien évidemment de faire varier le mode. Donc là on est en mode RVB. On peut choisir la teinte, la saturation de cette teinte et la puissance émise. On peut se mettre dans les modes, par exemple là c'est le mode HSI Fast, donc avec c'est la scène numéro 20, et on a le mode OCT qui permet d'avoir une lumière blanche avec du coup un bouton M qui va nous permettre de sélectionner soit la température, soit la puissance émise. Donc là on est à 100% de puissance et la température on peut la faire varier par exemple de 2005 jusqu'à 9000 degrés. Donc on va revenir un petit peu aux autres modes qui sont justement très intéressants avec ce petit tube RVB, à savoir que là par exemple on est au niveau du H à 240 degrés et on va pouvoir faire varier la couleur, donc là on est à 342 degrés, mais aussi la saturation, donc là on est à 100% de saturation et on peut la faire varier jusqu'à 0, on est vraiment sur quelque chose de gris, enfin de blanc pour le coup. Et évidemment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'intensité lumineuse. Voilà. Donc au niveau du mode RVB, c'est les 3 paramètres sur lesquels on peut agir, mais là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est le mode scène, où en fait on a tout simplement un grand nombre de scènes. Donc là je reviens sur la première ligne, donc là on est sur le HSI Fast. On a le HSI Slow, je veux dire, le Blue Flash, le Green Flash, le Red Flash, le HL Beam. On a Emergency, du coup, qui imite un petit peu pas le deux tons, mais en tout cas le gyrophare, je veux dire, d'un véhicule d'urgence. On a le côté paparazzi qui imite les flashs des paparazzi. Le RGB strobe qui là aussi va faire un strobe RGB, hein, comme son nom l'indique. Le strobe tout court. Le pulsing, où on se retrouve avec une lumière qui varie tout simplement, avec une couleur blanche. On a le fault bulb qui imite en fait une lampe qui grésille un petit peu, qui est un petit peu voilà, dysfonctionnelle. On a le party, donc là voilà, pas besoin d'explication, no comment. On a le mode candle qui est très intéressant, qui imite la flamme un petit peu vacillante qu'on peut avoir avec une bougie, une flamme ou des choses comme ça. Donc c'est une lumière qui est légèrement vacillante. On a le mode TV, donc la scène 6, où on a une lumière qui va changer un petit peu, comme si on... Il faut imaginer que cette lumière-là va être utilisée par exemple pour éclairer un personnage ou un élément de décor. On peut tout simplement le mettre en dessous, hors champ, et avoir une personne qui est éclairée, qui nous donne l'impression d'être éclairée par une télévision. On a aussi le fireworks, donc le feu d'artifice. Après, en vrai, pour moi, ça ne ressemble pas assez à un feu d'artifice, mais voilà, c'est un mode qu'ils ont implémenté, qui pourrait être utilisé sûrement sur d'autres choses, plus sur peut-être le côté party que le côté vraiment fireworks. On a le lightning, donc les éclairs. Le fire engine, donc qui est en français le véhicule de pompier. VPSP, je crois que ça s'appelle. Non, le VPSP, c'est le véhicule de secours. Enfin, voilà, le véhicule, le gyrophare pompier, plus en version États-Unis qu'en version française, évidemment. Pareil, l'ambulance,
la voiture de police, Cop Car, c'est la scène 1. Et on revient du coup à la scène 20. Donc on vient de voir la vingtaine de scènes qui sont présentes dans ce petit panneau LED. Et ce qui est très intéressant, c'est comme vous le voyez, on peut le poser à l'horizontale, à 45 degrés, à différents angles comme ça. Et surtout, il est aimanté. Ça veut dire qu'on peut venir le mettre sur un frigidaire, sur une échelle, ou voilà, toute partie métallique, cette partie-là est aimantée. Et on peut venir la fixer. Donc on a en plus 2 petits pads à droite et à gauche qui évitent de rayer, parce que bon, c'est du plastique. Si on pose ça sur une vitre ou autre, on a la chance d'avoir 2 petits pads qui permettent d'éviter les rayures. Et surtout, voilà, on a une petite prise USB-C qui permet de l'alimenter pour une durée illimitée d'utilisation. Mais surtout, ce qui est très intéressant, je vais revenir du coup au mode CCT. Donc moi, l'usage principal en fait que j'en ai, c'est tout simplement de l'utiliser comme une minette, à savoir qu'on a ici une prise Kodak, que je le mets sur OCT, du coup en lumière blanche. Je peux faire varier, par exemple, quand je filme de jour, que je veux déboucher une ombre, je me le mets à 5006. Si je suis en intérieur avec une lumière tungstène, je vais le mettre à 3002. Je peux vraiment faire varier la température de couleur. C'est très léger, c'est une bonne autonomie. Avec la prise Kodak, je viens le mettre sur le côté de mon rig. Et du coup, voilà, on est vraiment sur l'équivalent d'une minette avec une bonne puissance lumineuse, une bonne autonomie et la possibilité au besoin du coup de la recharger un petit peu avec une power bank. Et bien sûr, le premier usage, c'est plutôt sur de la fiction ou du clip. On vient cacher ça dans le décor pour éclairer un élément de la scène, que ce soit un accessoire, un élément de décor ou autre. Voilà, c'est une petite minette RGB, un tarif intéressant. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner surtout parce qu'on a plein de vidéos qui vont bientôt arriver, qui sont des interviews réalisées lors du dernier micro-salon. Et voilà, il y en a qui sont vraiment très très sympathiques. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.